Le but de cette vidéo est d'abord à titre informatif. Donc ça va définir une puissance résiduelle après un tir via une certaine distance. Donc on va faire des tests à 20 mètres, à 10 mètres et à 5 mètres, sans le chat. Et aussi donc ça pourra aider à définir des distances de sécurité en fonction des FPS choisis par les associations. Et voilà. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé des répliques assez différentes. J'ai essayé d'avoir un panache pour pouvoir comparer. Donc j'ai utilisé un bar 10 Gingong, upgradé complètement. Une M4 VFC modifiée, la version courte. Je sais plus comment ça s'appelle, VR16 je crois. J'ai utilisé une AK-105 E et L avec une gearbox Sima. Et j'ai utilisé un SVD ANK upgradé Airsoft Pro. Et pour finir, un MK23 STTI. J'ai pas pu faire les GBB parce que je vis en appartement et c'est compliqué. Les tirs se feront au pop réglé pour l'habit utilisé en condition de jeu. Pour faire ces tests, j'ai utilisé pour les AEG et le MK23 de la 0.25 ATM et pour les deux snipes de la 0.40 ASG. Le chrony utilisé sera un X-Cortec X3200 Mark III, donc protégé avec une vieille paire de lunettes découpées à l'arrache. Pour arriver aux 20 mètres, je me suis servi de la totalité de mon appartement, donc j'ai mis le banc de test tout au bout là. J'ai utilisé un mètre de 5 mètres et j'ai marqué tous les 5 mètres au scotch par terre pour me repérer et reporter donc après et pouvoir atteindre les 20 mètres avec une précision parfaite. Donc là je suis dans mon entrée, j'ai mis un bout de scotch ici. Alors les tirs seront effectués à partir de mes pieds, donc le scotch, les 20 mètres représentent mes pieds et non pas la sortie du canon. Donc c'est par exemple les snipes ce sera plus 19 mètres. Avec un SVD qui mesure 1m20, on dépasse vachement comparé à ça. Voilà. Et de près, 355, 2 joules 34. 242, 1 joule 88. 302 FPS, 1 joule 69. 329 FPS, 2 joules 0,1. Voilà. 299 FPS, 1 joule 0,4. Ça c'est bon. De près. 340 FPS, 1 joule 34. « 287 FPS, 0,9 joules. » C'était un clean shot.
One shot. « 243 fps, 0,69 joules.